Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai énormément d'informations à vous communiquer en temps réel. Des informations qui sont directement liées à la mort de Nahel, suite à cet assassinat qui s'est passé il y a quelques jours. Informations très graves et très lourdes de conséquences. Je vais attendre quelques instants. Beaucoup de documents vont vous être fournis aussi. Et vous comprendrez de quoi on parle aujourd'hui. Vous comprendrez de quelle corruption nous sommes victimes aujourd'hui. Preuve à l'appui, preuve à l'appui. J'entends et je compte sur vous que ce live soit partagé immédiatement par toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, y compris celles et ceux qui vont visionner cette vidéo à la suite de ce live. Les éléments que je vais vous donner, comme je vous l'ai dit, sont très lourds de conséquences. Je vais accuser nominativement certains fonctionnaires de la police aujourd'hui, car je suis le seul à avoir le courage de le faire. Documents à l'appui. Vous devez être informés véritablement de ce qui se passe. Et par mon intermédiaire, vous allez comprendre cette manipulation criminelle au nom d'un gouvernement. Ce live est soutenu par l'ensemble de mes avocats. Sachez-le. Tout mon département juridique est derrière moi. J'ai eu cet après-midi une réunion de 3 heures avec un de mes avocats sur la Côte d'Azur et 2 autres qui ne sont pas en France et qui sont bien évidemment informés de chaque étape de ce qui se passe. Dans mon dernier live, je vous avais précisé que j'allais revenir vers vous au sujet d'un courrier qui avait été envoyé à M. Frédéric Pizzini, directeur de la police de Nice, avec copie au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je vous avais dit que je n'avais reçu aucune réponse à cette minute, mais je ne vous avais pas dit le contenu de mon courrier. Aujourd'hui, ce soir, je vais tout vous expliquer. Et sachez que tous les éléments, c'est-à-dire toutes les pièces justificatives auxquelles je vais faire référence, seront toutes, sans exception visibles, sur le site du Rassemblement des droits de l'homme, www.ledh.fr. Quand je termine ce live, dans l'heure qui suit, vous aurez l'entièreté de tous les documents, pièces justificatives de tous mes dires, c'est-à-dire de toutes mes accusations envers ce gouvernement, qui cet après-midi a confirmé à mon encontre qu'il y avait une poursuite frauduleuse, et vous savez entendre de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, je vais démarrer mon live. Un refus d'obtempérer, on meurt d'un refus d'obtempérer aujourd'hui. Mon live d'il y a 3 jours était très explicite. Ce fut un assassinat contre Nahel, qui quelque part, pour moi, en ce qui me concerne, est un petit peu comme mon fils. Alors sachez qu'en France, hormis qu'on tue pour un refus d'obtempérer, on orchestre aussi un faux refus d'obtempérer, dont j'en suis victime. Et je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. C'est quand même quelque chose qu'il y a quelques semaines auparavant, une équipe de police montée spécialement pour me suivre et soi-disant actionner un refus d'obtempérer, alors qu'il n'y en a eu aucun. Preuve à l'appui. Preuve audio, preuve vidéo, preuve photo. Le procureur de la République a décidé de prendre une mission suicide en voulant me poursuivre, malgré les éléments qu'il a eus,
à savoir qu'il n'y avait aucun refus d'obtempérer. Et je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Et je vais vous donner toutes les preuves justificatives. Et ça est directement lié aussi à la mort de Nahel. Sachez qu'on tue pour un refus d'obtempérer. Et sachez qu'on a orchestré à mon encontre un refus d'obtempérer qui n'était pas. C'est-à-dire qu'on a fait un refus d'obtempérer à 68 millions de Françaises et de Français. Car en attaquant Philippe Argillier, on vous attaque. Et vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Une fois de plus, je suis le seul à dénoncer cela. Voilà ce qui s'est passé. Le 25 mai 2023, à 19h57, je suis dans mon véhicule avec ma fille à mes côtés, qui a 18 ans. Nous montons un boulevard qui s'appelle le boulevard de Cimier, qui est un boulevard de la ville de Nice. Je montais directement au siège social du Rassemblement des droits de l'homme. Et en bas du boulevard de Cimier, je remarque qu'il y a un véhicule de police derrière moi. J'en fais pas vraiment attention. Des véhicules de police, il y en a. Et puis, d'autant plus que ce véhicule de police se positionne à un moment bien derrière moi et laisse plusieurs véhicules derrière moi. Donc je ne fais aucune attention spécifique à ce véhicule de police. Bien que, sachant, bien évidemment, tout ce qui se passe à mon encontre, c'est-à-dire à votre encontre, toutes les attaques que j'ai subies, aussi financièrement, sachez-le, et ça ce sera aussi un autre live. Et je ferai référence aux banques privées françaises, commanditées par la Banque de France, à mon encontre aussi. Et ça vient de se passer il y a moins de 2 semaines. Ils essaient par tous les moyens de mettre à terre Philippe Argillier, c'est-à-dire de mettre à terre les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits des enfants. Vous devez le savoir. Et cela, financé par vous. Car ces policiers, c'était des vrais policiers, avec un vrai véhicule de police. Qui paye pour cela? Vous. Au même titre que vous avez malheureusement payé pour cette balle fatale qui a tué Nahel. Alors que ce gamin devrait être vivant aujourd'hui. Il est mort. Mort à cause d'une corruption criminelle organisée de notre gouvernement, et j'en porte le poids de mes mots. Car étant donné que je suis attaqué de toutes parts, dites-vous bien qu'aussi je suis défendu de toutes parts. Car il existe des gens aussi qui ont un fondement sur la probité, sur la transparence et sur le courage. Oui, le rassemblement est un mouvement de résistance. Donc je reviens à ce qui se passait le 25 mai 2023, très récemment. Je montais ce boulevard de Cimier et arrivé en haut du boulevard de Cimier, il y a un ancien hôtel qui s'appelait l'hôtel Regina. C'était là où séjournait la reine d'Angleterre à l'époque. Et à ce moment-là, le véhicule de police se positionne littéralement derrière moi, mais pratiquement pare-choc à pare-choc. Sans gyrophare, sans 2 tons. Là, j'ai su que quelque chose se passait, et j'ai su immédiatement que quelque chose avait été programmé. Car on savait exactement à ce moment-là que je montais ce boulevard de Cimier, et ces 3 policiers, alors qu'ils ne sont jamais de patrouille sur ce boulevard, particulièrement à cette heure-ci, étaient là. Donc des informateurs étaient là pour leur donner cette information. Arrivé au Regina, 50 mètres après, il y a un carrefour qui s'appelle le carrefour du commandant Argillier, qui est mon papa. Cet homme qui a rejoint le général de Gaulle, qui a été le plus jeune lieutenant à rejoindre les forces françaises libres pour libérer notre pays. Sachez qu'au carrefour du commandant Argillier, ces 3 policiers ont commencé à mettre leur gyrophare. Pas de 2 tons. Ils ont profité d'être au carrefour du commandant Argillier, de mon papa, pour commencer à mettre le gyrophare. Ça en lui-même est un message directement contre les droits de l'homme, les droits de la femme et contre les droits des enfants. Je continue. Et là, je vais vous donner en métrage ce qui se passe. À partir du commandant Argillier, on arrive sur un magasin qui s'appelle Monoprix. Il y a à peu près 80 mètres. Je roulais à 35-38 km à l'heure, maximum. Et arrivé au magasin Monoprix, donc 80 mètres après
leur gyrophare, c'est le 2 tons qui est activé. Alors que j'avais déjà mis mon clignotant à gauche, parce qu'il s'avère de Monoprix au siège social, il y a 120 mètres. Donc, je suis en train de conduire mon véhicule à cette minute-là avec un véhicule de police, gyrophare et 2 tons. Alors, sachez que, immédiatement, bien évidemment, je me suis arrêté. Mais étant donné que j'avais déjà mon clignotant à gauche pour entrer dans le parc de Flirey, qui est un parc privé, étant donné que l'avenue de Flirey étant étroite, il était hors de question que je m'arrête au même endroit où justement je libérais la voie publique. Donc je rentre dans le parc de Flirey et ce véhicule de police poursuit. Mais à ce moment-là, ils arrêtent leur gyrophare et leur 2 tons et me poursuivent dans le parc privé. Donc je rappelle les faits. J'ai un gyrophare et j'ai un 2 tons sur une distance de moins de 200 mètres avec un véhicule qui roule à 35 km à l'heure. J'ai besoin de moins de 200 mètres pour m'arrêter, donc je m'arrête. Mais bien évidemment, j'actionne la commande à distance du portail pour que mon véhicule rentre à l'intérieur et surtout que je protège ma fille de 18 ans qui est à mes côtés. Mon épouse était à l'intérieur du jardin du siège social. Je gare le véhicule tout en gardant le portail ouvert car j'ai ces 3 policiers qui maintenant, 2 d'entre eux, sortent et forcent leur entrée en maintenant l'œil du portail pour que le portail ne se ferme pas. Et ils entrent à ce moment-là dans un lieu privé, sans aucune autorisation. À 7 minutes, sachant que ma fille était sortie du véhicule et qu'elle était avec mon épouse, je me retourne vers ces policiers et je leur dis, vous sortez immédiatement de cette résidence. Je vais vous voir de suite, mais pas à l'intérieur de chez moi. Parce que je ne mets pas ma famille en danger. Parce que j'étais en danger avec 3 policiers de l'ordre public qui sont soi-disant être des gens, des gardiens de la paix. Des gens qui ont été commandités pour ce faux refus d'obtempérer. Il n'est pas intéressant qu'il y a 4 jours auparavant, un jeune de 17 ans meurt pour un refus d'obtempérer. Et là, on orchestre un faux refus d'obtempérer. Donc, à ce moment-là, je sors sur le rond-point, là où le véhicule de police se situe. Immédiatement, les policiers rentrent dans le véhicule. Les 3 policiers sont maintenant à l'intérieur du véhicule. La vitre baisse, là, du conducteur, et celui qui se situe à la droite du conducteur, le doigt pointé sur moi, me dit « On va venir vous récupérer ». Je dis « Quoi ? De quoi ? Venir me récupérer, moi ? Déjà, une question. Pourquoi ce gyrophare et ces 2 tons ? Réponse des policiers. Vous savez de quoi on parle. Effectivement, je sais très bien de quoi on parle. On parle d'abattre le Rassemblement des droits de l'homme. Ça fait 5 ans que ce gouvernement essaie de me faire taire, de me censurer. Mais là, erreur grotesque. Car ces éléments-là, maintenant, sont vérifiables. Et je peux prouver, aussi bien en photo, en vidéo, que ce refus d'obtempérer a été orchestré. À ce moment-là, je me retourne vers ce policier qui me menace de son doigt, comme on menace un malfrat, comme un règlement de compte, comme si j'étais un dealer de drogue et que je devais de l'argent, et on me dit attention à toi, on va venir te récupérer. Alors je lui ai dit en réponse, mais venez me récupérer, sans aucun problème, arrêtez-moi même maintenant. Alors, quand on fait un refus d'obtempérer, généralement, les policiers sortent du véhicule, bien évidemment, pour arrêter l'individu, sachant très bien qu'ils étaient commandités pour faire ce faux refus d'obtempérer. Ils sont restés dans le véhicule, uniquement me menaçant d'un doigt en disant « on va venir vous récupérer ». Venir me récupérer. Alors sachez, à 3 reprises, ce doigt m'a été pointé sur mon visage. Et à 3 reprises, je leur ai dit « pas de problème, pas de problème ».
Pas de problème. Ayez au moins le courage de sortir de votre véhicule et de m'arrêter si c'était un vrai refus d'obtempérer. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ont simplement reculé leur véhicule, en une fois de plus me menaçant, on va venir vous récupérer, ne m'indiquant absolument pas de quoi il s'agissait. Je l'ai su par après, que c'était un refus d'obtempérer. Et d'ailleurs, vous aurez, à la fin de ce live, cette vidéo qui dure 10 secondes où vous entendrez ma voix qui dit « pas de problème » aux policiers qui sont en train de reculer. Vous verrez la preuve. Et voilà ce qui a suivi après. Dans la minute où ils sont partis, j'ai appelé le 112. J'ai appelé le 112, je dis « je viens d'être littéralement menacé par 3 policiers. Si c'est des vrais policiers, c'est criminel. Si c'est des faux, à ce moment-là, il faut faire attention parce qu'ils ont un vrai véhicule de police, un vrai uniforme avec un vrai revolver. Il faut se méfier aujourd'hui. Le 112, je dis qui je suis. Je suis Philippe Argillier, président du Rassemblement des droits de l'homme. Ils me connaissent très bien. Ils savent très bien de qui il s'agit. Le siège social, le fief de la ville de Nice. Bien évidemment, ils savent de quoi il s'agit. On me dit, monsieur Argillier, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai dit non, faites venir des policiers, véhicules de la BAC, peu importe. Je dois immédiatement intervenir, car 3 policiers sont ici, ont été il y a quelques minutes à mon domicile, ont forcé l'entrée. Je leur ai dit, je les ai ordonnés de quitter mon territoire, ma vie privée. Ils se sont comme des lâches mis dans leur véhicule et continuent à me menacer d'un doigt. Je répète, Naël est mort à cause de policiers véreux. Moi-même aujourd'hui, on a orchestré ce refus d'obtempérer. Le 112, je les ai appelés 3 fois, preuve à l'appui. Vous savez qu'on enregistre tout. Aucun policier n'est venu. Aucun. Ce que j'ai fait, dans l'heure qui a suivi, je suis parti sur mon ordinateur et j'ai fait une pré-plainte. Immédiatement, dans les heures qui ont suivi. Dans l'heure, excusez-moi, qui a suivi. Et à ce moment-là, je reçois une réponse de la pré-plainte. Dossier qui ne peut pas être traité en pré-plainte, venez au commissariat demain, Foch. Le lendemain, le 26 mai, avant que j'aille au commissariat, une lettre du Rassemblement des droits de l'homme que vous pouvez visionner sur www.lerdh.fr, signée par la directrice de communication du RDH, qui explique exactement ce qui s'est passé. Et cette lettre est adressée directement à monsieur Frédéric Pizzini, directeur départemental de la police de Nice, avec copie au ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. Vous aurez aussi les recommandés avec accusé de réception pour que vous puissiez, de votre côté, aussi vérifier que ces courriers ont bien été réceptionnés. Ça, c'était le lendemain, le 26 mai 2023. À ce moment-là, dès que le courrier a été écrit et envoyé, je me présente avenue Foch pour aller porter plainte. De là, je vois le commandant Tutsi, qui me connaît aussi très bien, je lui explique de quoi il s'agit. Il me précise, oui, il va falloir porter plainte, tout simplement. Je fais un procès verbal, je porte plainte. Donc, le 26 mai, vous aurez les 3 pages de cette plainte. Vous aurez la possibilité de le visionner aussi sur le Rassemblement des droits de l'homme, c'est-à-dire www.lerdh.fr. Dès que ce live est fini, dans l'heure qui va suivre, vous aurez tous ces documents, y compris la vidéo dont je vous ai parlé. Je dépose plainte. Généralement, quand on dépose plainte, c'est un dossier, si c'était un dossier normal, ça pourrait prendre de 6 mois à 1 an, si encore on est convoqué. Dans les semaines qui suivent, le 23 juin 2023, à 14h30, je suis convoqué à la caserne au Var. Le seul dossier qui est traité en urgence,
moins de 4 semaines après avoir été victime de ce faux refus d'obtempérer. Je suis convoqué par un brigadier chef qui me convoque et qui me dit « Apparemment, vous avez fait un refus d'obtempérer. » Alors, comme vous pouvez vous imaginer, je lui explique de nouveau à ce policier ce qu'il en est. Il m'écoute. Il me fait signer donc que j'ai bien déposé, que j'étais bien présent. Et à ce policier, je lui pose quand même une question. Monsieur Aubois, c'est le nom du policier. Si je ne dis pas la vérité, là aussi, encore et toujours, à vous de vous exprimer. Je vous ai posé la question. Êtes-vous un policier déjà? Il m'a répondu oui. C'était une question, effectivement, peut-être sarcastique. Mais j'ai dû la poser. Donc je lui ai dit, vous savez ce que c'est quand même un refus d'obtempérer? Il dit, bien évidemment. Je dis, à votre avis, comment pouvez-vous expliquer que Philippe Argillier a fait un refus d'obtempérer alors qu'il s'est mis à disposition à la police pour se faire arrêter, en plus en demandant qu'il se fasse arrêter? Et les 3 policiers font marche arrière et continuent leur menace avec le doigt pointé comme si c'était un règlement de compte, mais qu'ils aient le courage entre hommes, qu'ils le disent que c'est un règlement de compte. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Alors, monsieur Bois, je lui dis, est-ce que pour vous c'est un refus d'obtempérer? Parce que généralement, un refus d'obtempérer, qu'est-ce que c'est? C'est les policiers qui vous poursuivent, c'est des poursuites qui peuvent durer des kilomètres, on brûle des feux rouges, on fait des 2 tons, il y a 3, 4 véhicules de police, et puis finalement, quand la voiture s'arrête, les policiers viennent, vous prennent, vous remettent à terre, et vous menottent, et vous traînent ensuite. Bien évidemment, en garde à vue, et à ce moment-là, probablement vous le méritez. Mais moi, je m'arrête immédiatement. Et les policiers restent dans le véhicule. Alors je demande à ce policier, est-ce que pour vous c'est un refus d'obtempérer? Il me répond, et j'ai apprécié son honnêteté. Effectivement, ça n'a pas l'air d'un refus d'obtempérer, mais 3 policiers le disent. Et d'après la loi, les policiers ont un droit de véracité plus important que le citoyen qui, lui, paie ses policiers. Il va falloir remettre la justice à jour. Il va falloir remettre la justice à jour. Il va falloir surtout commencer à mettre en doute la véracité de ce que les policiers, ce que le service de l'ordre disent, et finalement faire entendre la voix du citoyen et des citoyennes qui, elles, disent la vérité. Et qu'on bâillonne. Et qu'on bâillonne. Parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. Alors moi, Philippe Argillier, président du Rassemblement des droits de l'homme, je ne suis plus d'accord avec cette histoire de dire que les policiers sont au-dessus de la loi. Faux! Que les policiers disent la vérité. Faux! Certains, mais pas tous. Et ces 3 policiers qui ont été orchestrés pour me faire ce faux refus d'obtempérer n'ont pas dit la vérité. J'attends le moment, bien évidemment, opportun, et sachez que ces 3 policiers vont ici être poursuivis en justice. C'est clair. Je signe cette convocation. Et là, à M. Aubois, je lui dis, mais combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça va prendre pour éventuellement que le procureur de la République décide? Sa réponse. Quand est-ce que vous voulez revenir? La décision avait déjà été prise. Parce que généralement, ça peut prendre plusieurs mois. Non, là, c'était déjà pris. Sa réponse était très nette. Parce que lui aussi était sous les instructions. Quand est-ce que vous voulez entendre la réponse du procureur de la République? Alors c'est moi qui ai choisi ma date. C'est moi qui ai choisi ma date. Et cette date a été aujourd'hui, c'est-à-dire le 3 juillet 2024. Donc, le vendredi 23 juin, je suis convoqué pour ce refus d'obtempérer. C'est moi-même qui décide du jour où j'aurai la réponse du procureur de la République.
Vous imaginez? Alors là, on parle du 23 juin et 3 juillet, 10 jours après. Bien que si j'avais dit, peut-être pas le samedi 24, parce que le procureur de la République, celui qui a pris cette décision, le samedi et le dimanche, doit profiter de son week-end, à moins qu'il ait de garde. Mais j'aurais pu dire le lundi 26 juin, ils auraient dit oui. Cet après-midi, je suis à la caserne au Var de la ville de Nice. Ce policier au bois n'était plus là. Je vois une certaine policière. Je n'ai rien à dire contre elle. Elle faisait son travail, Madame Garcia. Et qui me dit, avant même de me faire rentrer dans les bureaux, littéralement devant la caserne au Var, où il y a tout le monde, vous pouvez signer, hein. Je dis, signer quoi? Convocation en justice. Je dis, quoi? Quelle convocation en justice? Il me dit, écoutez, hein, moi j'y suis pour rien, c'est le procureur, il a pris sa décision. Donc vous êtes convoqué en justice, et il a choisi une date. Super date. Je vais vous la donner, la date. De toute façon, ces documents seront, dans l'heure qui suivent, tout sur le site www.lerdh.fr. Car vous devez savoir ce qui se passe. Car, une fois de plus, heureusement pour moi, j'en suis pas mort. Naël est mort pour un refus d'obtempérer. Avec moi, c'est beaucoup plus stratégique. Il faut l'avoir à l'usure, Philippe Argillier. Et il faut surtout qu'il ait une condamnation, car j'ai un casier judiciaire qui est vierge. Vierge! Bien évidemment, je suis le représentant de la loi, car je suis avant tout pour les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits des enfants. Je n'ai rien à me reprocher. Donc, littéralement, dans la rue, on me demande de signer cette convocation. Je lui dis non. Vous allez quand même me faire au minimum rentrer dans un bureau. Je ne signerai pas ça dans une entrée, debout. Elle me dit très bien, suivez-moi. Et j'arrive à son bureau et à ce moment-là, je lis. Et donc, d'avoir à Nice, Alpes-Maritimes, le 25 mai 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis tant, n'emportant pas prescription, à l'occasion de la conduite d'un véhicule omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. Sachez que ce refus d'obtempérer était une violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Voilà la vérité. Donc je suis convoqué. Alors bien évidemment, je suis rentré dans le bureau, j'ai signé. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, cette policière? Elle m'a dit, désolé que vous devez aller à un tribunal. J'ai dit, non, non, rassurez-vous. Les droits de l'homme ne vont pas au tribunal. Il y en a un qui va devoir répondre à cette convocation. C'est le procureur de la République qui a signé. Alors que ce procureur de la République a eu la preuve de cette vidéo, que ce n'était pas un refus d'obtempérer. Mais lui, il est aussi sous les ordres. Et que ce procureur m'attaque aussi en diffamation. Allons-y. Mais vous savez quoi? Le peuple va me soutenir maintenant. Ce peuple qui demande qu'à m'entendre. Cette censure qui n'a fait que perdurer. Aujourd'hui, je demande aux journalistes, et je me propose, en direct maintenant, de venir sur tous les plateaux de télévision, y compris sur toutes les radios nationales, pour vous donner encore plus des détails, des informations. Et c'est un devoir de m'inviter maintenant sur vos plateaux, car c'est directement lié à la mort de Naël. C'est directement lié à ce crime. Car l'erreur grotesque qu'ils ont fait, c'est d'avoir orchestré ce faux refus d'obtempérer à mon encontre. C'est-à-dire à l'encontre des 68 millions de Françaises et des Français. Et aujourd'hui, je demande à tous ces journalistes qui n'ont pas eu le courage de m'inviter. Je leur propose même, s'ils veulent, je ne parlerai pas du rassemblement des droits de l'homme, je leur parlerai simplement de ce qui s'est passé, et les gens doivent l'entendre encore plus maintenant, avec ce qui s'est passé avec Naël. En temps réel, la population française doit le savoir, qu'il existe un homme, Philippe Argillier, qui est censuré depuis 5 ans, qui se bat à vouloir sauver notre pays, et que j'ai les moyens de le faire. Mais tous les journalistes, sans exception, ont fait en sorte de bâillonner
de ne pas me faire entendre ni de me faire voir. Aujourd'hui, je demande à vous, partagez ce live. Faites en sorte maintenant que je sois invité sur les plateaux et vous aurez déjà, en toute transparence, en toute véracité, tous les documents, sans exception, qui expliquent et qui démontrent que ce refus d'obtempérer a été orchestré. Alors maintenant, bien évidemment, je vais vous tenir informé de la suite et je l'espère que cet éveil de conscience de ces journalistes prenne maintenant conscience de cette force du mal qui tue et qui orchestre des faux refus d'obtempérer. Je demande à être invité maintenant sur tous les plateaux, télévision, quels qu'ils soient, y compris les radios, en commençant par la ville de Nice. Peut-être cela posera un problème à un certain monsieur Ciotti, probablement même, qui, je lui rappelle, était invité à un rendez-vous très spécifique à Menton, avec monsieur Patrick Poivre d'Arvor et le maire de Menton. Monsieur Ciotti, vous avez refusé d'être présent. Et vous savez très bien de quoi on parle, et je vais vous dire de toute façon, à mon timing, selon l'agenda du Rassemblement des droits de l'homme, toutes les pièces évidentes, aussi bien audio que vidéo, que par écrit, seront présentées aux Françaises et aux Français. Car cette corruption doit se terminer. Je m'adresse maintenant, et je terminerai là-dessus, là j'avoue que je vais même avoir du mal à me contenir. Jean Messia, M-E-2-S-I-H-A, prénom Jean, polémiste d'extrême droite, qui a fait l'école de l'ENA et qui a organisé la cagnotte de la honte. Il a soutenu entre autres Marine Le Pen et Éric Zemmour. Alors monsieur Messia, moi je vous demande qu'une chose, ayez le courage de débattre, si vous en avez le courage, avec Philippe Argillier, Rassemblement des droits de l'homme. Votre école, l'ENA, ne vous a rien appris de la vie. Rien. Vous êtes rien. R-I-E-N. Moi, j'appelle votre nom. Et attaquez-moi en diffamation. Ayez le courage. Ayez le courage de faire face à Philippe Argillier devant les Françaises et les Français. Vous avez organisé une cagnotte de la honte. Je vous cite. Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M., qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort. Soutenez-le massivement et soutenez nos forces de l'ordre. C'est abominable. Vous êtes un minable, vous êtes un dangereux. Vous êtes quelqu'un qui devrait être expulsé de la France, monsieur Messia. Moi, je vous le dis en face. Moi, je vous le dis, je demande, venez prendre débattre avec Philippe Argillier. Venez, vous allez voir, vous allez apprendre que vous n'avez rien appris à l'école de la vie. Vous n'avez rien appris à l'école des hommes. Des hommes qui disent la vérité, des hommes qui ont le courage de parler, et non pas qui se cachent derrière une cagnotte qui relève 1 million d'euros pratiquement pour sauver un criminel. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Pourquoi n'organisez pas, monsieur Messia, organiser une cagnotte pour le procureur de la République qui a signé cette convocation pour me poursuivre au tribunal pour un refus d'obtempérer qui n'a jamais été? Envoyez-lui, faites aussi une cagnotte. Et pour les 3 policiers aussi. Mais comment pouvez-vous y mettre? Comment pouvez-vous vous qualifier de Français? Vous êtes une honte à la France. Une honte à la France. Monsieur Messia, si vous êtes un homme, parce qu'aujourd'hui vous êtes un lâche, venez en direct avec Philippe Argillier, sur un plateau de télévision, non pas sur un réseau social, où il y a des millions de Français qui écoutent. Ayez ce courage. Comme tout aux autres, je m'adresse à tout le monde maintenant, à toutes celles et tous ceux qui se cachent derrière leur titre, derrière une politique, derrière une institution judiciaire. Non, il n'y a plus de cette institution financière. Quand on tue
Il n'y a plus d'institutions financières quand on orchestre un refus d'obtempérer qui n'est pas. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Partagez, partagez, partagez. Faites en sorte, appelez vos radios locales, appelez vos radios même nationales, y compris toutes les télévisions, qu'on vienne débattre. Mais attention, là c'est moi qui pointe le doigt cette fois-ci. À toutes celles et tous ceux qui vont avoir le courage de débattre, connaissez bien. Vous avez intérêt de bien connaître vos dossiers, parce que les miens, je les connais. Je ne parle pas des dossiers de la France, je parle des dossiers extérieurs à la France, en particulier des dossiers qui ont rapport à les relations France-Afrique. Ça vous dit rien, ça? Parlons des vrais dossiers des Français. Parlons-en. Soyons une fois pour toutes transparents. Et c'est cette transparence qu'on tue aujourd'hui en censurant Philippe Argillier et le Rassemblement des droits de l'homme. On tue cette liberté d'expression, on tue cette opportunité d'être libre et de se sentir sécurisé dans notre pays. Comment voulez-vous se sentir en sécurité chez nous alors qu'un gamin de 17 ans est tué? Alors qu'il existe des gens comme ce Jean Messia qui font des cagnottes de la honte. Pratiquement 1 million d'euros pour soutenir un criminel. Mais allons-y alors. Vous qui défendez les droits des criminels, montez des cagnottes. Et puis c'est intéressant aussi de savoir qui finance ce million d'euros. Le blablabla de 43 000 personnes. Je pense qu'au niveau du timing, c'est aussi intéressant. On essaie de montrer qu'il existe des Françaises et des Français qui soutiennent un criminel, alors que 100% des Français ont été contre ce meurtre de Nahel. Et je pèse le poids de mes mots, car chaque Français, chaque Française, la plupart d'entre vous ont aussi des enfants. Et si c'était votre enfant Nahel? Et si c'était le mien? Et si c'était mon fils qu'on aurait tué? Je défends cette cause. Comme si c'était, car je vous l'ai dit, Nahel, quelque part, c'est un peu comme mon fils. Et j'invite absolument aussi toutes les religions confondues à se rassembler autour du Rassemblement des droits de l'homme. Bien évidemment. L'homme, la femme, l'enfant, il n'y a pas de connotation religieuse. La seule connotation qui existe, c'est une connotation de transparence, de liberté, d'amour. D'amour pour mon pays. Alors voilà, je tenais à vous expliquer ce qui se passe. Le timing était des plus opportuns après la mort de Nahel. Aujourd'hui même, cet après-midi, je suis convoqué au tribunal pour quelque chose que je n'ai pas fait, et j'en ai la preuve. Et ce procureur qui a signé cette convocation a vu la preuve, il a quand même continué, parce que lui aussi est sous les ordres d'une dictature machiavélique qui tue et qui orchestre des faux mouvements judiciaires. C'est très grave. Alors bien évidemment, certains me disent, Monsieur Argillier, vous prenez trop de risques. Mais les risques, je vais vous dire, le seul risque que je prends serait celui de ne pas défendre les droits de l'homme, de ne pas défendre les droits de la femme, de ne pas défendre les droits des enfants. Cela aurait été un risque. Qu'on me donne la parole une fois pour toutes, à un niveau national, car je suis le seul à dire la vérité. Je suis le seul à pouvoir vous donner vos comptes à vous, un audit de votre argent, de ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Je suis le seul. C'est bien pour cette raison que je prône la rupture de tous les accords diplomatiques, tous les accords géopolitiques, pour finalement rendre à la France ce qui est dû, c'est-à-dire ce qui vous est dû à vous, Françaises et Français. Le Rassemblement des droits de l'homme n'est pas un parti politique, c'est un gouvernement lui-même qui est positionné à l'étranger, qui n'attend que de se positionner officiellement en France. Sachez-le, sachez-le, partagez cette vidéo. Ce soir, je vous donne tous les éléments. Comme je vous ai dit, ce live se termine, vous allez tout avoir sur www.lerdh.fr. Tout, absolument tout sera, avec les noms des gens, toute transparence. Alors oui, je prends des risques, mais je vais vous dire,
ces 4 dernières semaines, ils m'ont attaqué de tous les côtés, y compris au niveau des banques privées. Sachez que pour la première fois, la Banque de France a décidé que Philippe Argilier n'avait plus le profil des banques privées, sans aucune autre explication. Et ça aussi, je vais vous tenir informé, car je vais vous donner les noms des banques, les noms des gens qui ont décidé de me stopper tous mes comptes à ce niveau-là. Sachant très bien, alors que je suis en transparence totale, qu'en faisant cela aussi, ils essayaient de me mettre à terre, de me saper le moral. Ils ont commencé, à une certaine époque, à dire que mon père n'était pas mon père, à dire que ma épouse n'était pas mon épouse, que mes enfants n'étaient pas mes enfants, à dire que j'étais un simple jardinier qui travaillait dans ce siège social. Ils ont tous essayé pour me casser le moral. Ensuite, il y a eu un procès qui a été fait parce que j'ai eu des menaces de mort. Et la personne qui a fait ces menaces de mort a même menacé le président du tribunal de l'époque, qui lui-même l'a relaxé. Et nous avons perdu ce procès aussi. Et là maintenant, quelle est la dernière étape? Quelle est la dernière étape? On va faire une fausse accusation, on va mettre quelque chose sur le casier judiciaire de Philippe Argilier. Ah, voilà. Au moins là, ce sera la dernière des choses. Peut-être on va l'atteindre et finalement il va faire son annonce officielle en disant « J'arrête le rassemblement des droits de l'homme, sachez que je n'ai jamais été aussi motivé. Vous avez fait une erreur. » Et ce doigt, c'est moi qui le pointe aujourd'hui contre cette institution. C'est moi qui vous pointe ce doigt, car vous allez devoir payer, car vous allez devoir rendre des comptes. Chez nous, on ne tue pas. On n'est pas des malfrats comme vous. On ne monte pas des cagnottes pour sponsoriser les criminels. Chez nous, au Rassemblement des droits de l'homme, c'est-à-dire chez les Françaises et les Français, on se bat authentiquement, avec des preuves. On n'a pas besoin de tuer, car quand on est dans la vérité, on est dans l'amour, et quand on est dans l'amour, on est dans la transparence. Voilà le Rassemblement des droits de l'homme. Par contre, ce doigt, c'est moi qui vous les pointe aujourd'hui. Et je le pointe à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce faux refus d'obtempérer à mon encontre. À toutes celles et à tous ceux qui ont participé à ce faux refus d'obtempérer vont devoir rendre des comptes. Pas à moi uniquement, hein. Moi, je me bats pour les Françaises et les Français. C'est-à-dire que vous allez devoir rendre des comptes à 68 millions de Françaises et les Français. Et à ce policier, je m'adresse maintenant à lui, qui à 3 reprises m'a montré ce doigt et me dire, vous, on va venir vous récupérer. Récupérer quoi? Qui? Quel courage! Un uniforme de police, une voiture de police, un teuton, des gyrophares, un revolver sur le côté. On reste dans le véhicule comme un chien mouillé. Et on me menace devant ma femme et devant ma fille. Oh Dieu, vous aussi, ou toi aussi, étant donné que c'était un règlement de compte, j'ai ta photo aussi, qui va faire partie aussi. Le procureur l'a, cette photo. Je l'ai même montrée au commandant Tutsi. Il m'a dit non, je ne crois pas qu'il fait partie de mon équipe. Alors, ces menaces, tu vas venir me récupérer. Je t'attends. Pas très courageux, hein? Tu avais toute l'opportunité avec tes 2 complices. Vous avez fait marche arrière, tu as fait marche arrière. Et tout ça est sur vidéo. Preuve. Procès verbal. Il va falloir rendre des comptes. Une fois de plus, c'est moi aujourd'hui qui pointe le doigt. C'est-à-dire, ces 68 millions de Françaises et de Français qui pointent le doigt contre une justice criminelle. Je vous dois des comptes, Françaises et Français, parce que j'en ai la possibilité. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2008, j'essaie de me battre. Depuis les Gilets jaunes. Même certains leaders des Gilets jaunes auxquels on avait approché se sont retournés contre le Rassemblement des droits de l'homme parce qu'ils voulaient, bien évidemment, conserver leur petite notoriété, y compris tous ces gens qui se positionnent sur les réseaux sociaux et qui parlent pour rien faire, pour ne rien faire. Par contre, le seul qu'on a su taire, c'est Philippe Argilier. Alors, imaginez, à votre avis, pour organiser
pour me faire des montages avec la police, c'est-à-dire avec l'aval du ministère de l'Intérieur, contre moi. Je dois vraiment détenir l'ensemble des informations pour libérer notre pays du mal, véritablement. Croyez-moi, vous avez les éléments là. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire ce live ce soir. Car je voulais vous expliquer en temps réel, vous montrer les vraies pièces justificatives. Parce que parler, c'est bien. Prouver, c'est mieux. Sachez que chaque lettre de chaque mot que j'énonce, sans exception, je dis bien sans exception, est prouvable. C'est la raison pour laquelle on a peur de Philippe Argillier. On a peur de l'inviter sur un plateau en direct. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il est imprévisible. Je ne suis pas imprévisible. Je suis simplement motivé par la justice humanitaire. Et ça se qualifie d'imprévisible. Parce que tous les plateaux TV, tout est monté. Questions-réponses. On vous gave comme on gave les oies en fin d'année. J'invite tous les journalistes à prendre conscience. Je fais une invitation en direct, maintenant, à tous ces gens de m'inviter sur leur plateau. On verra leur réponse. On verra leur réponse. En tout cas, sachez que ce live se termine. Vous pouvez aller sur www.urdh.fr, vous aurez toutes les pièces justificatives. Vous pouvez rentrer en contact avec mon équipe de communication. Si journaliste, vous pouvez aussi prendre immédiatement contact et me mettre en direct sur une radio nationale, une télévision nationale. Là, ce serait intéressant de savoir ce que 68 millions de Françaises et de Français, comment ils vont se positionner. Ils vont finalement faire connaissance de Philippe Argillier avec un historique de 5 ans. Ils auront la vérité, là. Alors, au moins, faisons un combat, un vrai combat d'hommes, mais pas un combat de chien mouillé où vous essayez en utilisant des structures gouvernementales pour mettre à terre la seule personne qui est la voix de la France. Je vous souhaite une excellente nuit et bien évidemment avec beaucoup d'amour et une très grosse pensée pour la famille de Naël. Je peux dire Naël, je t'aime, même si tu n'es plus là. Et je te demande pardon au nom de la France, car je suis le seul qualifié à le faire. Pardon.